Now, today on Growing Seed, One Step at a Time, we're joined by Madeleine Libuka, known to many simply as Maddie. Les problèmes émotionnels, les maladies émotionnelles, les vides émotionnels, c'est aussi grave que des maladies comme le cancer et autres. Comment tu l'as fait? Tu es allé voir des docteurs, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'habit? C'est vraiment la découverte de qui est mon vrai père. Okay. Parce que le père que je cherchais à travers mes relations amoureuses, j'ai découvert que Dieu était mon père. Welcome to GSTV, the home of community impact stories, where we grow, we inspire, and we make an impact one step at a time. Donc, ces personnes qui décident de rompre le silence sont même en train de protéger parce que quand tu restes là, tu peux te faire tuer. Et ce qui arrive, c'est que cette personne va se retrouver en prison. Now, Maddie is an author, speaker, and relationship counselor. Je mettais sur la balance le fait de le quitter ou de rester. J'étais incapable de le quitter. With a bachelor degree in theology and coach and trainer who has spent years working alongside people in emotional distress. Donc c'est important, la prière n'est pas négociable. La prière n'est pas un accessoire. La prière n'est pas optionnelle. La prière, c'est la respiration. She built 24 years career in finance before following what she called her true calling. 3 years ago, Maddie stepped out of anonymity to break the silence on trivialization of emotional suffering, on abuse survivors staying quiet, and on the idea that healing can come from simply doing things differently. Les gens ont besoin d'exemples, pas de théorie. La théorie, c'est compliqué. Ça, c'est un cas pratique. Or why her book might be the one that helps you change your own story. Bonjour Tata Madeleine, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui. J'avais bien hâte et je pense que on va avoir un bon temps. Voilà. Donc, en fait, je suis très, très heureuse de t'avoir. Et quand tu m'as dit que tu voulais être dans mon show, dans cette plateforme, dans mon émission, c'était un peu plus pour moi un honneur parce que tu m'as vu grandir. Je suis ta fille. Je suis quelqu'un que tu connais très bien. Et pour moi, de me donner cet honneur, ça me fait plaisir. Donc, et généralement, nous sommes ici à GSTV. GSTV, c'est une plateforme qui encourage des gens qui changent la vie des autres, qui ont un impact dans la communauté autour et aussi qui ont une histoire. Donc ici, nous avons le livre My Father, My Husband. My Father, Husband, My Husband. Ça, c'est un livre qui a été écrit par Maddie ici. Et nous avons parlé de ce livre, mais avant qu'on ne parle de ce livre, j'aimerais que tu nous dises un tout petit peu qui est Maddie et pourquoi on a besoin de parler de ce livre et Alors, c'est très bien. J'aime beaucoup cette question parce que en allant à la source, on comprend mieux ce qui nous motive. Donc, moi, je sors d'une famille de 7 enfants, donc une famille monoparentale parce que mon père est mort avant ma naissance. Donc, j'ai grandi avec ma mère, mes frères. Et finalement, plus grande, je me retrouve donc à avoir certains comportements que je ne m'expliquais pas à l'époque. Donc, je me rappelle tout simplement que quand j'étais très jeune, j'avais des conversations internes. Donc, des fois, je demandais à Dieu pourquoi est-ce que mon père n'est pas là? Est-ce qu'il pouvait faire revenir mon père à la vie? Donc, je vivais des choses comme ça, mais je n'en parlais pas. Et le manque du père, le fait qu'on a grandi sans notre père, ça m'a beaucoup affectée à mon jeune âge parce que la vie de ma mère était très difficile. Elle travaillait très fort et il y avait une grande instabilité au niveau des moyens financiers, toutes ces choses. On a dû déménager, parfois, j'en parle dans le livre. Je parle d'une fois, on a déménagé dans une maison qui était infestée de cafards. En tout cas, il y en avait tellement dans cette maison. Bref, on a eu des épisodes comme ça. Malheureusement, à l'époque,
Je ne sais pas si ça a changé un tout petit peu aujourd'hui, j'espère. À l'époque, on ne parlait pas de ses émotions avec les parents, de ses sentiments, de ces choses-là. On avait juste des conversations sérieuses. Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as faim? Donc, les parents voulaient juste savoir qu'on avait de quoi manger, qu'on avait ce qu'il fallait pour aller étudier et qu'on était en santé. Mais les problèmes émotionnels n'étaient pas évoqués, ça ne faisait pas partie de la préoccupation familiale. Et du coup, je vais grandir et je deviens jeune fille. Je commence donc à avoir des relations amoureuses. Et dans ces relations amoureuses-là, j'ai eu pas mal de déboires parce que je me retrouvais avec vraiment des personnes toxiques, mais je n'avais pas la force de quitter ces personnes toxiques. Et je n'apprenais pas, même quand la relation se soldait par une rupture, je n'apprenais pas de cette expérience. Je me retrouvais dans une autre relation et j'avais toujours espoir que la relation suivante serait la meilleure. Du coup, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui parce que toi, tu m'as connue quand j'étais dans l'une de ces relations. Donc, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui que toi, tu étais jeune, c'est vrai, mais J'ai tu m'as vécu, vu ouais. me faire battre, tu m'as vu avec un homme violent qui me frappait, euh, Mm. parfois j'étais ensanglantée et tout. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis que ta mère et moi, on se rapproche parce que elle a commencé à me protéger et c'est ça Ouais. qui a renforcé nos liens. Donc, sortie de cette vie-là, plus tard, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je dénonce cela parce qu'il y a plusieurs personnes, femmes comme hommes, qui vivent dans des relations toxiques, qui souffrent de la dépendance affective. Mais ces personnes sont taxées des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas de caractère, qui ne peuvent pas prendre une décision de quitter. Et la méconnaissance de ce problème, de cette prison mentale, cette prison psychologique, ça me révolte en fait. Et j'ai décidé de rompre le silence, de prendre la parole et d'essayer autant que je peux, Ouais. d'amener vraiment ce sujet sur la place publique et dire, il y a un problème. Les problèmes émotionnels, les maladies émotionnelles, les vides émotionnels, c'est aussi grave que des maladies comme le cancer et autres. Parce que Yeah. peut-être ça ne tue pas le corps, mais ça tue l'âme. Quand une personne est brisée à l'intérieur, une personne n'a plus confiance en elle, une personne a perdu espoir, une personne ne peut plus réaliser ses rêves parce que elle s'est retrouvée donc avec disons dans une relation toxique où on lui a fait savoir que elle ne elle n'avait pas de valeur et elle a cru ce mensonge. Alors cette Mm. personne, même si elle vit, pour moi elle est morte. Pour moi, c'est des rêves qui sont morts, c'est des projets qui sont morts. Pourtant, chaque être humain est venu sur la terre avec un mandat. On est unique, on a des choses à réaliser. Ouais. Alors, moi, je crie haut et fort, je dis, franchement, il faut qu'on se lève et qu'on mette le doigt sur cette histoire des maladies psychologiques, des maladies émotionnelles et qu'on amène ces personnes à en sortir. Et c'est ça, pour ça que je parle. Et c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui. Et c'est très important. Je dois avouer que c'est un problème très, très, très fréquent et très grave dans le Mm, monde, en fait. Et surtout dans cette partie du monde où on nous avait pas enseigné de parler, où la femme doit être silencieuse. Mais avant de continuer, je dois aussi dire une chose que je sais que tout le monde, pour ne pas courir des risques d'être dans les problèmes avec ma mère, je vais continuer à dire Tata Madeleine. Et Tata Madeleine, quand tu as parlé de ton abus par rapport à ton mari et que moi j'ai connu, il y a un truc qui m'a toujours traumatisé dans cette situation et je sais que ça ne te dérange pas de dire ça publiquement une fois et c'était terrible. C'est un truc qui m'a traumatisé et je crois que ça nous a traumatisé nous toutes, mes sœurs qui étions à la maison en ce moment parce que maman, on était peut-être 2 ou 3 maintenant. Et quand tu as parlé de ça, j'ai revécu ça dans ma tête et c'était terrible. C'était un abus
tu as subi un abus et je peux certifier que tu as subi un abus terrible, tout autant que ma mère qui a subi un abus. Donc, je comprends. Mais moi, ce que je veux te demander avant qu'on en arrive là, c'est que ça nous prend du temps de découvrir qu'on est dans des abus. Comme tu as dit, c'est par rapport à des paroles qu'on nous a dit non, tu mérites du mal, ou on nous demande de rester silencieuse. Parlons de c'est là d'abord sur le point de vue femme africaine. OK? Et, et c'est un truc que la femme africaine, même quand tu es une jeune fille, on t'apprend à être soumise, on t'apprend à ne pas exprimer. Et même à la maison, quand tu grandis, si tu es quelqu'un qui t'exprime, on dit que tu es arrogante, je sais pas quoi. Mais quel est le moment de ta vie où tu t'es rendu compte que, attention, ça c'est un abus? Est-ce que c'est quand tu étais en Afrique ou c'est quand tu es venu dans... Alors, il y a eu plusieurs phases. Déjà, la première phase, c'est lorsqu'il y a eu le déclic. Parce que pendant que je vivais avec cet homme qui était violent, cet homme que tu as connu, euh, je mettais sur la balance le fait de le quitter ou de rester. J'étais incapable de le quitter. Je me disais, je ne pouvais pas vivre sans lui. Je préférais qu'il me frappe pourvu que je sois avec lui. Mais le jour où on se disputait, on était dans une voiture et que j'ai été projetée de la voiture qui roulait, de la portière, ouvert la portière, projetée à l'extérieur, je me suis retrouvée sur le trottoir, blessée, ensanglantée, transportée à l'hôpital aux urgences. Alors, je pense que c'est ce jour-là où il y a eu le déclic. Comme je le dis souvent, c'est ce jour-là où la folie a quitté ma tête. Parce que je me suis dit, j'aime cet homme-là, mais pas au point de mourir. Je veux pas mourir. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Et alors, quand tu me demandes quand est-ce qu'il y a eu le déclic, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Donc ça, c'était une première étape. Et avant même de continuer à te donner les autres réponses, je me suis dit, est-ce que la femme doit attendre de risquer sa vie pour parler? Est-ce qu'on doit attendre d'être à l'article de la mort pour s'exprimer, pour briser le silence? Parce que si j'étais morte, je n'aurais pas eu l'occasion de parler. Bon, après, dans cette phase-là, je me suis séparée. Évidemment, j'ai pris ma liberté, j'ai commencé aussi à vivre ma vie de jeune femme. Et puis, je me suis retrouvée finalement au Canada. Et au Canada, je n'ai plus jamais vécu de violence conjugale. J'ai vécu d'autres choses. Et je tiens à préciser ici que, en fait, je souffrais de la dépendance affective. Et lorsque je suis sortie de cette relation, je me suis retrouvée dans d'autres relations. Cette souffrance a continué, mais elle a pris une autre forme. Ce n'était plus dans un cadre de la violence conjugale, mais c'était dans un autre cadre. Donc, il y a eu vraiment plusieurs étapes, mais c'était le début. En fait, ce qu'on se dit, c'est que l'abus devient en différentes formes. C'est-à-dire que parfois, on se dit, ah, au moins, celui-ci ne me tape pas, mais par contre, d'autres personnes, on dit un abus mental et tout. Mais il y a un truc que que tu viens de dire, Tata, qui me fait penser quand tu as dit que tu avais une dépendance affective. Et est-ce que tu penses que la dépendance affective est un résultat de ces abus ou alors ces abus sont attirés par cette dépendance affective aussi? Quel est l'ordre des choses? Comment tu... En fait, la dépendance affective est due à un vide émotionnel. Parce que quand un enfant vient au monde, il faut remplir son réservoir émotionnel. Ça commence par les parents. Le père doit rassurer l'enfant. Le père doit démontrer à l'enfant par des mots, par des gestes, qu'il l'aime. La mère aussi. Et lorsque l'enfant, par exemple, a des mauvais résultats à l'école, c'est très important d'apprendre à l'enfant qu'il n'est pas ce qu'il fait. Parce que si on reprimande l'enfant chaque fois qu'il fait une mauvaise chose et qu'on ne l'apprécie que lorsqu'il réussit, alors ça fait un enfant qui va grandir avec une dépendance affective de l'appréciation des autres. Et ça va se refléter au milieu professionnel. Vous avez peut-être des collègues qui vont tout faire, même s'il faut mettre des pots de banane à d'autres personnes, qui vont tout faire pour être appréciés, parce qu'ils pensent qu'ils sont ce qu'ils font. Ce qui les valorise, c'est ce qu'ils accomplissent.
Donc, la Oui. dépendance affective part vraiment de l'enfance. Alors, un enfant qui a grandi sans père, il n'a jamais vu son père comme moi. Et il y en a qui grandissent avec des pères qui sont abuseurs. Il y en a d'autres qui grandissent avec des pères qui sont carrément absents ou encore défaillants tout simplement. Tout ça, ça crée un vide. Parce que l'enfant doit entendre des choses, l'enfant doit être construit, son réservoir émotionnel doit être construit par les paroles qu'il entend de ses parents. Et lorsqu'il n'a pas eu des bonnes paroles, qu'on peut appeler des bons trésors dans son âme, alors cet enfant-là grandit avec un vide émotionnel. Mais le D'accord. vide émotionnel, c'est pas le néant. Le vide émotionnel, ça a un nom. Le vide émotionnel, ça peut être faible, tu ne vaux rien, tu n'es pas belle, tu es un échec, tu n'y arriveras pas, personne ne te considère, personne ne te... Tout ça, c'est des mots qui se retrouvent dans le vide. Parce que le vide a un nom. Le vide, c'est pas le néant. Alors, cet enfant qui grandit avec le vide émotionnel, qu'est-ce qui arrive à une jeune fille comme moi? Quand elle rencontre un garçon qui lui dit je t'aime, elle n'a jamais entendu ça. Elle y croit, que ça soit un mensonge ou la vérité. Elle court après je t'aime et elle a peur de perdre cette personne qui lui a dit un jour je t'aime, même si c'était un mensonge, même si c'était une manipulation. Ouais. Donc, Ouais. ça part de l'enfance, la dépendance affective. Et dis-moi une chose. On doit revenir un peu sur un truc important, OK? Le parcours est très important quand on explique toutes ces choses-là. Donc, du coup, tu pars de l'Afrique, tu te retrouves au Canada, tu te retrouves dans une autre relation, c'est un autre environnement. Parce que parfois, on associe nos situations à l'environnement parce que c'est vrai que la dépendance, les abus sont globaux, OK? Mais ce qui se passe en général, c'est que la façon dont c'est géré est différente en fonction des cultures. OK? Oui. Donc maintenant, tu arrives. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Parce que tu commences à avoir ta vie, tu as ton boulot, tu t'en sors, tu te remaries. Et dis-moi un peu ce qui s'est passé quand tu es arrivé au Canada. Alors, ce que j'ai vécu au Canada, côté émotionnel, était différent de ce que j'ai vécu en Afrique parce que là-bas, c'était, comme je disais, c'était la violence. Violence verbale, violence psychologique, violence physique. Mais quand je suis arrivée au Canada, il n'était plus question de violence verbale, il n'était plus question de violence physique. Mais il se trouve que les relations que j'ai eues, dans ces relations, il y avait toujours une instabilité du fait que moi, j'avais un vide émotionnel. Donc, une personne qui a un problème de dépendance affective va demander à son conjoint ou à son partenaire ou à la dépendance affective ne s'arrête pas au niveau des relations amoureuses. Donc, elle va tout demander beaucoup plus que ce qu'on peut lui donner. Donc, c'est une personne qui sera insatiable. C'est une personne qui va toujours en fait, sa joie, sa paix va toujours dépendre de l'autre qui est en face parce que elle dépend émotionnellement de l'autre personne. Donc, OK. même si je n'étais plus dans le cadre de la violence conjugale, je continuais quand même à développer cette dépendance affective au point où j'attendais que c'est l'autre qui me remplisse, ce qui est impossible parce que l'autre il y a aucun être humain qui peut remplir le réservoir émotionnel de l'autre, en fait. Et tu Donc, je penses cherchais que ça, l'amour au mauvais endroit. voilà, c'est ça. Tu penses que ça a créé aussi une situation où l'autre personne maintenant pense que je ne peux pas, parce qu'en général, les gens ne peuvent pas nous remplir c'est nous qui devons changer ça. C'est Est-ce que ça. tu penses que c'est ça qui était le responsable de peut-être l'échec? C'était vraiment l'échec parce que le fait que je devais toujours être en relation, je ne prenais pas le temps de guérir avant de choisir une relation qui me correspond. Moi, il fallait que je sois en relation. Donc, du coup, lorsque je trouvais une personne qui s'intéressait à moi et je m'intéressais à lui, je me disais pourquoi pas. Parce que lorsqu'on souffre de la dépendance affective, en fait, peu importe avec qui on est, les symptômes seront toujours là. Donc, on n'a pas le temps les motivations qui nous amènent à entrer en relation sont déjà mauvaises en partant.
Parce que on OK. cherche l'amour, on cherche à être heureux. On pense que c'est dans la relation qu'on va trouver le bonheur. Ouais. Une personne qui est dépendante affective, qui n'est pas encore guérie, ne comprend pas qu'elle doit prendre le temps de guérir et d'être heureuse toute seule avant d'entrer en relation. Et Ouais. peu importe la relation, lorsqu'on attend que c'est l'autre qui nous rende heureux, on sera toujours déçu parce que c'est impossible. Il faut être heureux avant d'entrer en relation et dans la relation maintenant, c'est un terrain de partage. OK. Et parle-nous un peu de ton parcours dans le sens que tu professionnellement, parce que là maintenant tu fais quelque chose de différent. Comment ça s'est passé? J'essaie de montrer à mes viewers comment ton évolution pour en arriver où tu en es aujourd'hui. Et on va parler de là où tu en es et de ton livre. J'ai travaillé pendant 24 ans dans le milieu financier, notamment dans le secteur bancaire. OK. Et après ça, j'ai, je me suis lancée maintenant j'ai pris ma retraite anticipée, au niveau de la banque. Et je me suis lancée maintenant dans les études pour comprendre la relation d'aide, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait que les personnes peuvent se retrouver dans l'état où moi j'étais. Parce que bon, ça peut-être je ne l'ai pas dit, vous allez le voir dans le livre. Je parle vraiment de comment est-ce que la transformation est arrivée. Je parle beaucoup plus en détail dans le livre. Donc, lorsque je me suis rendu compte que euh, j'avais un problème et que j'étais guérie, alors je me suis dit, il faut que je prenne le temps de m'instruire pour aider les autres. C'est comme ça que je Mm. suis donc maintenant. Je passe de la finance maintenant à la relation d'aide. Et OK. j'ai écrit le livre qui est mon témoignage parce que je me disais, ce livre, c'est vraiment une histoire, c'est une vie, c'est un livre qui est sans tabou, sans filtre. J'ai pas voulu garder ma réputation. J'ai tout dit de manière brute pour que Mm. les gens comprennent parce que j'ai pas essayé de cacher des choses ou de démontrer que moi j'étais une bonne personne. Même si j'ai été abusée, mais moi aussi j'étais malade. C'est pour ça que je me retrouvais au mauvais endroit parce que le problème aussi c'était le choix. Ouais. Alors, lorsque je me suis donc retrouvée maintenant après ce travail, j'ai commencé à m'instruire et j'ai pris des formations bibliques. Je continue d'ailleurs de me former et c'est comme ça que j'accompagne des personnes qui souffrent de la dépendance affective, hommes comme femmes, Mm. peu importe, jeunes, adultes. Donc, du Causons un moment peu. où, oui. Causons un peu. OK. Tu sais, beaucoup de personnes, moi-même inclus, tu connais notre parcours, notre famille, ne se rendent pas compte qu'il y a un besoin. All right? C'est Mhm. vrai que tu as dit, tu es sorti de là, tu es reparti te retrouver dans une autre situation. Mais beaucoup de personnes sont dans ce monde et surtout les gens comme nous qui ont vécu, qui ont grandi en Afrique où c'est peut-être maintenant que tu vois les gens commencer à parler d'aide et ce côté mental. Parce qu'on avait toujours un système communautaire. Tu as dit, comme tu as vu, tu as dit, ma mère t'a soutenu, les femmes s'entretenaient, il y a les réunions de famille, les ceci, les cela. Mais même comme ces choses se passaient, il y avait vraiment pas cette entente, cette connexion mentalement, on doit se soigner mentalement. Donc pour moi, c'est pas toutes les femmes qui se rappellent, pas surtout des femmes et même les hommes, mais c'est pas tout le monde qui se rend compte que, en fait, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. On devient parfois une victime à vie. On a toujours mal, machin. Quel est le moment de ta propre vie qui a fait, parce que mais moi, dans ma tête, je suis en train de penser, quelles sont les étapes qui t'ont arrivé à ce niveau où tu te dis, en fait, il y a un problème, j'ai besoin d'aide et je veux aussi aider les autres, tu vois? Oui. Quelle était la procédure que tu as prise pour arriver à ce niveau-là? En fait, avant de répondre, je tiens à préciser une chose ici qui est très importante. Il n'y a pas un monde des dépendants affectifs et un monde des abuseurs. Parce Mm. que on a toujours l'impression que les dépendants affectifs sont abusés automatiquement. Non. Il y a des personnes qui souffrent de la dépendance affective, mais qui ne le savent pas. Tout simplement parce que ces personnes, dans leurs relations, que ce soit les relations familiales,
les relations amoureuses, les relations professionnelles ou les relations amicales, ces personnes tombent sur d'autres personnes qui sont généreuses, d'autres personnes qui sont résilientes, d'autres personnes qui sont accommodantes et ça camoufle donc le problème parce que la relation a l'air de fonctionner. On peut être dans un mariage, un couple stable, mais c'est parce qu'il y a l'autre qui porte le poids, qui supporte le poids. Donc, les dépendants, les personnes qui sont dépendantes affectives, ces personnes peuvent se retrouver du côté de la personne qui est toxique, parce que dans une relation toxique, il y a celui qui est toxique et l'autre qui subit. Elles peuvent se retrouver d'un côté ou de l'autre. Ils sont pas tous blanchis parce que tu es dépendant affectif, alors tu es forcément une bonne personne, tu es forcément une personne qui est blanchie. Non, non, non. On trouve de tout partout. Donc, Ouais. c'était la précision. Alors, maintenant, dans ces relations que j'ai eues, le déclic s'est fait au moment où j'ai compris l'origine du mal qui était en train de miner ma vie. Parce que avant, moi, je savais pas, le mot dépendant affectif, je savais même pas c'est quoi. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que j'en souffrais, mais c'est au moment où j'ai compris que je souffrais de dépendance affective que là maintenant, j'ai cherché la solution. Et la solution, c'est de reconstruire les réservoirs émotionnels. En toi. C'est-à-dire Ouais. enlever en moi tous les mensonges que j'ai emmagasinés depuis des années, parce que notre réservoir émotionnel ou notre âme ou notre cœur, c'est comme la boîte noire de l'avion. Elle Ouais. emmagasine tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vécu, on emmagasine ça tout le long. Et les actions, les paroles, les décisions, tout ce qu'on va faire sera en fonction de ce qui est emmagasiné dans notre cœur. Alors, le travail consiste maintenant à vider progressivement et à remplacer. Pas vider et laisser vide, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide dans le domaine des émotions. Ouais. À enlever les mauvaises informations et remplacer par les bonnes informations. Et c'est ce travail que moi j'ai fait. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a été fait Comment, progressivement. Et comment ça, tu l'as fait? Tu es allé voir des docteurs, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'est non, l'habit? c'est vraiment la découverte de qui est mon vrai père. OK. Parce que le père que je cherchais à travers mes relations amoureuses, j'ai découvert que Dieu était mon père. Mais Dieu est mon père. Ça, je le savais. Mais j'avais juste l'information. Comme tout le monde qui va dans l'église avec une Bible, on dit Dieu le Père. Mais ça, c'était l'information. Mais au moment où cette information est devenue une révélation, alors tout a changé. OK. J'ai réalisé que Dieu était mon Père. Alors, j'ai plus besoin de me compromettre pour être aimé. J'ai plus besoin de me donner à rabais, d'accepter n'importe quoi. Je ne suis plus obligée d'accepter des relations toxiques, me sentir aimée. J'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour remplir ce rôle-là. Donc OK. Dieu a commencé à me rebâtir. Donc en réalité, c'est la parole de Dieu qui a été le remède qui est venu remplacer les mensonges. Et comme je dis bien, ça a été fait progressivement. D'accord. Donc, par exemple, au moment où toi, tu m'as connue, je ne savais même pas que j'étais une belle femme, hein. Oh, Tout simplement parce que incroyable. moi, non, mais Parce que c'est vrai. nous, on te regardait, tata, la Alors, beauté incroyable, moi, hein? je ne savais pas que j'étais une belle femme, tout simplement parce que C'est ça? je vivais avec un homme qui avait plein de conquêtes partout et je me disais que Hmm. forcément, s'il va chercher d'autres femmes, c'est parce que je suis pas belle. Et je suis restée longtemps, même au Canada, pendant plusieurs années. Je ne savais pas que j'étais une belle femme. Aujourd'hui, quand je regarde mes photos d'avant, je me dis, mais j'aurais dû en profiter. C'est ça, ouais. Je t'assure. Alors, comment est-ce que la même personne peut se trouver moche et le lendemain, elle se trouve belle? Tout Hmm. simplement, quand Dieu te révèle que tu es une créature si merveilleuse, donc Dieu te fait comprendre
à travers sa parole que ta beauté ne dépend pas des standards. Ta beauté ne dépend pas de ce qu'on voit à la télé, des magazines, de tout ça. Ta beauté dépend de ce que lui, il t'a fait. Tu ne peux être qu'un chef-d'œuvre parce que c'est le créateur de l'univers. Il ne peut pas faire des œuvres qui sont moches. Ouais. Quand tu comprends aussi que tu es unique, empreinte digitale, parmi les milliards de personnes qui existent sur la Terre maintenant, qui ont existé et qui vont exister, il y a personne qui aura les mêmes empreintes digitales que toi. Donc, tu es unique. Et quand quelque chose est rare, devient la valeur, la beauté, une beauté unique. Tu es unique. Alors, quand tu comprends ces choses-là, pas comme information, quand ça devient des révélations, quand tu es convaincu et que tu prends conscience. Mais alors là, aujourd'hui, je ne porte pas des gants pour dire que je crois que je suis bien. Quand je dis que je suis une belle femme. Tu te rabaisses pas, quoi. Tu te rabaisses pas. Non, c'est pas à cause de la forme de mon nez ou de la couleur de mes cheveux. Non, non. Je suis d'abord avant de ce qui peut paraître. Ce qui fait que quelqu'un me fasse un compliment, moi, je vais me dire, je le savais déjà avant que c'est juste une confirmation. En fait, c'est pas le compliment qui va me rassurer. C'est pas parce qu'on va me dire, tu es si que ça va du coup me faire me sentir bien. Non, je me sens bien avant qu'on ne me dise quoi que ce soit. Ouais. Donc, le travail, vraiment, ça a été fait par la parole de Dieu. Il est venu dénoncer les mensonges, effacer les mensonges et rétablir la vérité. Tu sais, la parole de Dieu a une façon de soit transformer et soit rendre les gens un peu plus, se sentir un peu plus coupables. Ça veut dire quoi? Que la même personne peut lire le même verset biblique dans la même situation, mais ne reçoit pas ça de la même façon. Dieu a dit que je suis merveilleuse, comme dans le psaume 39, je crois. Pourquoi tu as cru à ça? Est-ce que tu as cru? Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que tu as cru ou alors c'est parce que tu t'es... En fait, je n'ai pas lu un verset et puis j'ai cru à un verset. OK. J'ai commencé à apprendre, faire les formations. Okay. Donc, j'ai appris sur mon origine. D'où est-ce que je viens? Dieu qui m'a créé, pourquoi il m'a créé, pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est tout un ensemble qui a ouvert mes yeux sur l'amour de Dieu, qui a ouvert mes yeux sur la valeur que j'ai devant Dieu, au point où il a envoyé son fils mourir pour moi à la croix. Donc c'est tout cet ensemble de révélations qui vient progressivement. Parce que on peut prendre un verset biblique, on peut en faire tout ce qu'on veut. À cause d'un verset biblique, on peut faire, franchement, il y a même des gens qui tuent au nom de la Bible. C'est pour ça que je disais que faut qu'on, voilà, je comprends. C'est une révélation, c'est une compréhension. Moi, ça a été une formation, un parcours que j'ai fait. Et c'est très important aussi de tomber vraiment sur des bons des bons leaders, c'est-à-dire des personnes qui elles-mêmes ne sont pas, parce qu'on peut trouver aussi des abus au niveau spirituel, hein. Donc tout ce qui brille n'est pas or. Moi, j'ai une grâce de tomber de me retrouver dans une famille spirituelle où vraiment j'ai eu des responsables, des leaders qui leur but c'était de chercher Dieu et d'aimer Dieu, d'obéir à Dieu. Et forcément, ça a été des bons mentors, ça a été des bons modèles. Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé parce que il y a beaucoup de gens qui vont chercher dans le spirituel, mais qui vont se retrouver même. Et quand tu sortais tu as fait 24 ans dans les finances, tu avais peur quand tu as décidé de prendre l'étape de sortir de ce milieu et commencer quelque chose de nouveau? Parce que tout comme moi, j'ai commencé cette étape-là, j'ai expliqué aux gens, mais les gens ont toujours cette peur de changer complètement parce que c'est confortable dans des travaux à la banque ou je sais pas quoi. Et comment ça s'est passé cette transition-là? J'avais peur un peu par rapport aux finances. Je me disais, j'aurai moins d'argent, alors que les besoins sont plus grands. Mais en fait, ça te prend comme une passion, un feu, quelque chose, un cri de cœur, quelque chose que tu veux réaliser. Tu ne supportes plus la souffrance des gens. Tu ne supportes plus de voir comment les gens
périssent à cause juste de l'ignorance. La plateforme sur laquelle j'opère aujourd'hui, Autrement m'a dit, pourquoi autrement? Parce que dans la vie, on pense qu'il faut faire des grandes choses pour amener la révolution. OK. Mais je t'assure, juste des petits changements, des petites choses à changer, et juste un regard autre, regarder autrement, faire autrement. Ces petites choses-là vont amener des grands changements. Voilà. Et lorsque une personne est changée à l'intérieur, alors l'extérieur va suivre. Je vais prendre un exemple. Une femme comme moi, à l'époque où je ne connaissais pas mon identité, franchement, je ne savais pas qui j'étais, je me faisais abuser. Donc, je me retrouvais dans des relations où je voulais tellement être aimée que, bon, j'acceptais n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le fait que moi, je sais qui je suis et qu'il y a eu une révolution à l'intérieur de moi, le monde a changé autour de moi. Il y a personne qui m'aborde, qui veut m'abuser là. Je ne sais pas, il n'y a pas un mot sur mon front qui dit attention. Abusez-moi. Non, ne m'abusez. Non, il n'y a rien qui est apparent. Mais la loi des associations, ou on peut dire la loi des correspondances, fait que ce que je suis devenue à l'intérieur attire aussi ce qui est à l'intérieur. Donc, je vais attirer des bonnes personnes. Il y a une expression qui dit souvent les cadavres attirent des vautours. En fait, on est broke, le mot français. Quand on est brisé à l'intérieur, on attire aussi les personnes brisées. C'est clair. Et parfois, les personnes brisées vont venir pour se sentir, vont venir faire des abus parce que elles-mêmes ont des faiblesses à l'intérieur d'elles. Elles ont des complexes et toute autre chose et elles vont avoir pour proie ces personnes qui sont dépendantes affectives. Ça va être des proies pour ces personnes qui ont elles-mêmes des problèmes. C'est un problème, et puis c'est une épidémie, hein. C'est terrible, ça. Oui. Dis-moi, tu étais dans l'anonymat pendant longtemps et tu as décidé d'être dans les réseaux sociaux. Je sais que à notre génération, déjà moi, ma génération qui est plus jeune que toi, c'est difficile d'être dans les réseaux sociaux et très conservatif de nature. Bon, maintenant, la jeune génération, ils sont pas les mêmes espaces. Pourquoi? En fait, mon premier Instagram, je l'ai eu quand j'ai écrit le livre, hein. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Facebook, j'avais commencé un petit peu timidement. Facebook, je regardais, j'avais un compte, mais j'étais pas du tout réseaux sociaux. Alors là, TikTok, même, j'entendais TikTok, mais ça ne me disait rien du tout. Mais, à un moment donné, quand j'ai commencé à réfléchir, surtout au moment où j'ai écrit le livre, je me suis dit, il faut aller rejoindre les gens là où ils sont. Et toutes ces personnes qui ont besoin d'aide sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu faisais déjà un travail à l'extérieur des réseaux sociaux? J'ai pas eu un coaching. En fait, les 2 premiers mois où j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais 2 jeunes filles qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé à ouvrir mon Instagram. Et elles m'ont vraiment aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos. Je me rappelle ma première vidéo. Ma première vidéo encore sur mes réseaux là, où je me présentais comme Autrement m'a dit. Je me rappelle très bien. Et bon, elles m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et ensuite, j'ai décidé moi-même d'aller apprendre. Donc aujourd'hui, moi, je fais mes choses de A à Z. Je fais mes montages, je fais des vidéos, je fais tout. J'ai décidé d'apprendre. Et là, maintenant, je suis en train d'apprendre aussi parce que aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, je me dis, non, il faut apprendre parce que il faut comprendre comment le monde fonctionne, où sont les gens. J'ai décidé de rompre le silence parce que je ne voudrais pas que les gens continuent de souffrir. Il faut que quelqu'un qui est sorti de la dépendance affective puisse se lever et dire, cette maladie-là, ce phénomène-là mérite l'attention. On doit s'arrêter et arrêter de traiter les dépendants affectifs comme des personnes faibles, les dépendants affectifs comme les personnes qui n'ont pas de caractère, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui aiment le trouble. Non, c'est une prison mentale. Donc, moi, j'ai décidé de sortir puisque mon livre n'est pas un récit des choses théoriques, c'est vraiment mon vécu que j'ai mis dans le livre. Alors, je sors aujourd'hui parce qu'un livre aussi ne parle pas tout seul. Il faut qu'un livre ait un ambassadeur et je suis l'ambassadrice de ce livre qui est vraiment
euh, un témoignage de là où je suis sortie, quelles ont été les étapes et comment est-ce que j'ai pu m'en sortir. Et aujourd'hui, j'ai non seulement parlé de mon histoire, mais j'ai aussi mis les clés que moi j'ai utilisées et qui pourraient vraiment Sorti de là. C'est aider magnifique, les ça. personnes à sortir de là. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui te réjouit? Ce qui me réjouit, Ouais. ah, moi, ce qui me réjouit honnêtement, c'est de voir, par exemple, les jeunes gens les jeunes gens qui découvrent ces vérités à leur jeune âge et qui Hmm. décident de faire des bons choix, qui ne sont pas obligés de vivre tout ce que nous, on a vécu pour un jour guérir. Et puis, il y a beaucoup de pertes de temps. Donc, quand je vois les jeunes gens qui, à la vingtaine, à la trentaine, même moins de 20 ans, qui peuvent découvrir ces choses-là et prendre leur vie en main et prendre des bonnes décisions, parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui déterminent le futur. Bien C'est sûr. les décisions d'aujourd'hui qui sont la vie qu'on va avoir demain. Alors, quand je vois ça, ça réjouit mon cœur. Et quand je vois aussi des femmes qui aujourd'hui décident de sortir du silence, de briser le silence et de, 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 de décider de faire la guerre à la violence conjugale, je me dis c'est ça qu'il faut. Parce que longtemps, certaines femmes sont restées dans la violence conjugale parce qu'elles voulaient protéger les enfants. Mais Ouais. quand tu restes dans la violence conjugale parce que tu veux protéger les enfants, et les enfants grandissent dans un environnement toxique qui les détruit. Mais comme on ne voit pas ça à l'extérieur, c'est émotionnel. Qu'est-ce que ces enfants deviendront? Donc, Ouais. voir aussi des femmes qui réalisent que, OK, je vais payer le prix, il faut que même ces maris-là, ces hommes violents-là, ou ces femmes violentes, il y a aussi des femmes violentes. La violence conjugale, c'est pas uniquement les femmes, il y a aussi des hommes qui subissent la violence conjugale. Donc, ces personnes qui décident de rompre le silence sont même en train de protéger parce que quand tu restes là, tu peux te faire tuer. Et ce qui arrive, c'est que cette personne va se retrouver en prison. Et Ouais. si c'est les enfants qu'on voulait protéger, ils se retrouvent sans père ni mère. Oh, il y a des cas, hein, on peut les citer, il y a beaucoup d'exemples. Des enfants qui se sont retrouvés avec un parent qui est mort, tué, féminicide, et puis le père se retrouve en prison. Alors, Ouais. on voulait protéger, mais ce qu'on voulait protéger finalement, c'est devenu une catastrophe. Donc, Une catastrophe, décider ouais. de rompre le silence, c'est aussi protéger même celui qui est abuseur, parce que lui aussi, il est malade. Le Hmm. violent, là, il est malade. Lui aussi, sa maladie doit être prise en Être charge. en charge, ouais. Mhm. Non, mais ce qui me fâche, c'est la banalisation. C'est vraiment la OK. banalisation de, insidieuse, là, de tous de ces mots psychologiques. Cette banalisation de ces maladies émotionnelles et penser que ça peut juste se faire tout seul. C'est juste des personnes ça, vraiment, ça me fâche. Ça me OK. fâche et je me dis, les gens qui banalisent aussi ne font pas exprès parce qu'ils n'en savent rien. Alors, comme moi, j'ai été dedans. J'ai été dedans. Là, je suis sortie. Ça fait que je sais ce qui se passe quand on est dedans et je sais ce qui se passe quand on est à l'extérieur. Donc, je suis mieux placée pour prendre la parole. Et lorsque je vois des personnes sortir, honnêtement, ça me réjouit énormément et ça me donne de l'espoir pour le OK. futur. Et tu penses que les gens peuvent vraiment sortir de la dépendance affective? Ils peuvent Bien guérir sûr, de ça? Et bien sûr. comme tu as parlé de la parole de Dieu, mais tu penses que tant qu'on est en vie, ça peut arriver? Oui, on peut guérir de la dépendance affective. La première chose, c'est de prendre conscience de ce que on a un problème. Hmm. On est dépendant affectif. Il faut pas avoir peur il faut pas en avoir honte. Parce Oui. qu'il y a des personnes qui, bon, à force de voir que c'est banalisé ou c'est considéré comme des personnes faibles, on peut en avoir honte. Non. Reconnaître qu'on a un problème, comme quand une personne a un cancer, elle va se faire soigner chez l'oncologue. Donc, Hmm. reconnaître qu'on a un problème et chercher de l'aide. Chercher de l'aide parce que euh, c'est difficile hein, de sortir tout seul parce que euh, on peut on peut facilement combattre quelque chose qui est à l'extérieur.
Mais quand c'est quelque chose qui fait déjà partie de notre caractère, c'est difficile. On a besoin d'un vis-à-vis, d'une personne qui peut nous accompagner dedans. Donc, lorsque on prend dans les dispositions pour sortir de là, on s'en sort. Et moi, j'ai pas encore vu vraiment des personnes qui sont sorties de la dépendance affective tout simplement comme ça. Par contre, j'ai vu que lorsque les personnes découvrent leur identité en Christ, lorsque les personnes réalisent que la dépendance affective est vraiment présente et qu'elles acceptent de se faire soigner, je ne vais pas mâcher les mots, alors ces personnes vont s'en sortir. Donc, il faut que la personne découvre, comprenne quel est le problème, mais aussi accepte qu'il c'est un problème. C'est ça. OK, d'accord. Accepte. La découverte, c'est le problème. Ouais, la découverte. Et il y a plusieurs personnes qui sont dépendantes affectives, qui ne sont pas au courant, qui vont vivre toute une vie sur la terre, qui vont passer, qui ne sauront jamais qu'elles étaient dépendantes affectives. OK. Parce que on pense que la dépendance affective, c'est juste dans les relations amoureuses. C'est faux. C'est pas une question d'amour seulement. Dis-moi, pourquoi quelqu'un achètera ton livre? Parce qu'il y a beaucoup de livres qui expliquent comment se battre pour ceci, le self-esteem, comme on appelle en anglais et tout. Pourquoi je dois me dire, il faut que j'achète ce livre? Moi, je n'ai jamais vu une personne qui a pris ce livre et qui a fait un commentaire négatif. Les gens sont toujours émerveillés par le contenu de ce livre. Parce que mon livre n'est pas une théorie. C'est pas des choses que j'ai apprises à l'école que je suis venue mettre ici et puis j'ai dit voilà, pour sortir de la dépendance affective, pour sortir de la violence conjugale, pour sortir de la mauvaise estime de soi, il faut faire ça. Voilà 5 règles pour sortir, 4 règles, non. J'ai parlé de ma vie, j'ai parlé des détails, j'ai parlé de ce que j'ai fait moi-même en tant que dépendante affective qui a contribué à m'enfoncer. J'ai parlé de ce que les autres ont fait pour m'enfoncer et j'ai parlé vraiment de comment, en fait, c'est pas une théorie, c'est un témoignage, c'est une autobiographie et c'est, en tout cas, moi je dis juste, quand vous allez lire le livre, s'il vous plaît, faites des commentaires parce que les gens ont besoin aujourd'hui des histoires authentiques. Les gens ont besoin d'exemples, pas de théorie. La théorie, c'est compliqué. Ça, c'est un cas pratique. C'est vraiment un cas pratique. Donc, je vous encourage tous à acheter le livre My Father, My Husband. On va mettre les liens sur notre réseau pour voir Amazon et d'autres liens pour pouvoir, et si vous voulez contacter, Maman m'a dit, on va mettre des liens de son réseau social et de ses emails sur place. Mais avant de terminer cette conversation, j'ai une question très importante à te poser. Okay. La question est un peu compliquée dans le sens que c'est vrai que c'est une conversation qu'on peut pas avoir en 2 jours, 2 minutes, parce que c'est un truc de vie, ok? Est-ce que tu penses sincèrement que des gens peuvent être libérés de ces situations? En fait, j'ai 2 questions, mais la première question c'est, est-ce que tu penses que les gens peuvent se libérer de cette situation sans le Seigneur? En fait, la dépendance affective, comme j'ai dit, c'est un problème qui part de l'âme. On a eu des informations. L'âme, c'est comme la boîte noire de l'avion. Tout ce qu'on a emmagasiné depuis l'enfance est dedans. C'est le siège des pensées, c'est le siège des émotions, de la mémoire, les souvenirs, tout ça. Et toute notre vie va refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Ce qui fait qu'on peut avoir un certain soulagement, mais guérir, enrayer ce qui a été installé dans notre âme, c'est impossible de le faire si ce n'est de revenir remplacer les informations et en dehors de la parole de Dieu qui nous dit la vérité sur notre origine, ce que nous sommes,
On peut avoir peut-être du développement personnel, motivation. Ça va être des choses qui vont nous soulager. OK. Mais guérir, c'est impossible. Pour guérir, il faut déraciner ce qui a causé la maladie. On ne peut pas mettre juste un baume, ça va nous calmer, ça va nous faire du bien pour un certain temps, mais on sera toujours... je ne sais pas si vous avez remarqué un phénomène pendant le Covid, Ouais. quand on faisait le travail à la maison. Comment on dit? Le travail à distance. Ouais, télétravail. Ouais. Télétravail, voilà le mot. Il y a des personnes qui ont souffert énormément parce que ces personnes au milieu de travail, elles ont besoin de faire la compétition. Elles ont besoin de faire des coups, de faire des choses. C'est ça qui les alimente. Mais ces personnes souffrent de la dépendance affective parce que c'est ça qui leur donne une certaine satisfaction. Et ces gens-là, comme c'est pas dans le cadre de l'amour, on ne saura jamais ce que ces personnes ont. Des personnes qui veulent absolument, qui vont peut-être se hisser au sommet, mais les motivations qui les amènent à vouloir réussir, à vouloir être au sommet, qu'est-ce qui motive? C'est ce vide-là. Les gens vivent, alors on est habitué à voir ça, on va se dire, c'est des personnes qui sont orgueilleuses, des personnes qui ont une trop haute opinion d'elles-mêmes, mais il y a rien qui guérit ça. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est orgueilleux et puis l'orgueil est parti comme ça? Non. À cause des conseils? Non. Ça part pas. Il faut déraciner ce qui a amené l'orgueil. Il faut aller à la souche déraciner. Et ce déracinement, ça ne peut pas se faire sans Dieu, c'est ça? Ça peut pas se faire sans Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà. J'ai une question. Oui. Et avant qu'on ne ferme cette conversation qui a été très magnifique, ma question est dans tout le monde entier, il y a des cultures différentes, il y a des situations, comment on dit ça? Je sais pas comment on dit ça d'une manière en français, qui dit par exemple que l'environnement affecte la possibilité de sortir des situations. Toi et moi, on est né en Afrique et on vit maintenant dans les pays étrangers où il y a un peu plus de libération de la femme, le droit des femmes. Certaines parties du monde n'ont pas. En Afrique, il n'y avait pas beaucoup. Je sais pas, peut-être ça a changé, mais on sait que c'était un peu plus l'homme qui avait un peu plus de pouvoir. Il y a les femmes dans les pays comme l'Inde, les pays des Arabes, parfois elles n'ont pas. Elles ont des abus, mais même si elles veulent sortir de là, l'environnement et le statut de ces pays ne permettent pas qu'elles sortent de là. Qu'est-ce que tu dis à cette femme qui, par exemple, va acheter ton livre en cachette? Elle pourra pas lire, se sentir libérée, mais elle a un environnement, quand elle sort de cet environnement, de sa maison, elle a un environnement qui la suppresse d'être elle-même. Comment on résout ça? J'ai mis quelques ressources à la fin du livre, hein. Pas tous les pays, mais c'est un pays, j'ai mis quelques ressources où les gens peuvent demander de l'aide. Il y a quelques ressources qui sont vraiment à la fin du livre, là, comme ça, avec les numéros de téléphone, les adresses, c'est ce que j'ai pu trouver. Et il y a toujours les services sociaux dans les pays, il y a toujours des organismes qui tendent la main. Et il y a la famille aussi qu'il ne faut pas négliger. Et il n'y a pas que... Et puis, tu as aussi parlé des pays, par exemple, qui sont... où peut-être les gens n'ont pas la liberté. Mais la dépendance affective, je sais pas, peut-être pour les jeunes d'aujourd'hui, ça remonte à très loin. Mais il y a par exemple l'histoire de Marilyn Monroe, l'américaine. Je parle un peu de son histoire dans le livre pour démontrer que cette maladie-là n'affecte pas seulement les personnes d'un certain continent, c'est toutes les catégories, les nantis comme les moins nantis, que ce soit en Inde, que ce soit en tout cas en Asie, en Afrique, en Europe, partout, en Amérique. Le cœur, c'est toujours le cœur. L'émotion, c'est une émotion. Donc, peu importe où on se trouve, on a les mêmes problèmes émotionnels et on a besoin des mêmes solutions. Maintenant, mais certaines solutions sont difficiles, dépendant de l'environnement, non? Mais dans certaines régions du monde, peut-être l'accès à
à des services va être moins facile que dans d'autres. Voilà. Par exemple, au Canada, quelqu'un qui vit dans un pays, En Iran, par exemple? par exemple, peut-être à cause du climat, la religion, la politique, tout ça, ça peut être des défis. Vraiment, en tant qu'enfant de Dieu que je suis, je peux tout simplement prier aussi parce que au-delà des solutions qu'on peut apporter, la prière reste l'arme la plus forte aussi parce que Dieu, à la fin de la journée, hein, c'est lui le Père et puis quand les hommes crient à lui, la Bible dit lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Donc la prière reste quand même une arme qu'il faut utiliser pour aller là où nos paroles ne peuvent pas arriver, nos pieds ne peuvent pas arriver. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui sont vraiment, je peux dire, emprisonnées, non seulement dans cette prison psychologique, cette prison mentale, mais même le système les emprisonne. Il n'y a même pas moyen de demander secours. Voilà. Et tu sais que il y a un truc que j'ai remarqué en tant que nous qui ont grandi dans un système de chrétienté que très peu d'églises, je dois être honnête, encouragent les gens de prier pour eux-mêmes. Et il y a des moments où tu te sens coupable quand tu veux prier pour toi, pour ton esprit, pour tes émotions. Il y a cette culpabilité que est-ce que je suis égoïste ou est-ce que je suis vaine, comme on dit en anglais. Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est dommage que ça se passe comme ça parce que il y a un fait. Il faut devenir avant de faire. Il faut être avant de faire. Ouais. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Alors, aussi longtemps que nous-mêmes, nous n'allons pas être transformés, qu'est-ce qu'on peut offrir aux autres? On ne peut pas. Donc, c'est important aujourd'hui, je suis en train de parler parce que j'étais dans une situation, j'ai été transformée, je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Même si j'ai toujours le même corps, mais à l'intérieur, c'est une nouvelle personne. Et aujourd'hui, je peux apporter de l'aide, je peux transmettre ce que je suis devenue. Donc, c'est important de prier. On ne peut pas dire que prier pour soi, c'est égoïste. Il faut qu'on soit transformé. Et on ne peut pas se transformer tout seul. On ne peut pas se transformer tout seul. Il y a même des moments où on constate une situation, on veut s'en sortir, mais on n'a pas la capacité. Et c'est là où on crie à Dieu, c'est lui qui nous donne la capacité. Parce que il produit en nous le vouloir et le faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est important. La prière n'est pas négociable. La prière n'est pas un accessoire. La prière n'est pas optionnelle. La prière, c'est la respiration. Merci beaucoup. Nous avons été très, très heureux de vous d'avoir Madeleine Lebouga. Autrement, m'a dit, comme on l'appelle, et moi, je l'appelle Tata Madeleine. Pour rappeler, maman, tu as entendu, j'ai dit Tata Madeleine. Et je vous remercie beaucoup, vous tous, d'avoir écouté ce problème, cette épidémie mentale est très importante et, comme on a dit, continuez à vous battre pour sortir de là, mais le Seigneur est plus important. Merci beaucoup. Autrement, m'a dit d'être venu à GSTV et GSTV, merci d'avoir écouté cette conversation. Au revoir. Merci. Bye bye. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je voulais ajouter, quand vous prenez le livre, s'il vous plaît, c'est important de faire les commentaires. Parce que vous savez, quand vous avez lu le livre, en faisant le commentaire, soit sur Amazon, quand vous faites le commentaire, ça va aider ces personnes qui sont en souffrance et qui pensent que la solution n'est pas possible. Elles ont besoin de voir des témoignages. Donc, faites des commentaires. D'accord. Vous avez entendu? Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.